Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 1er août, premier jour du mois d'août 2024. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Alors on a critique, ok, déprimé. Alors vous êtes peut-être exigeant, exigeante avec vous-même, vous avez peut-être un regard critique. Peut-être que vous ne voyez que les défauts sur cette journée. Vous avez du mal à vous concentrer sur ce qui va. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc là, on vous dit qu'il y a le fait de vous engager dans quelque chose, hein, par rapport à une solution à trouver. Derrière, on a la rencontre de votre âme sœur. On a des papillons. Hein. Il y a une histoire de transformation ici. Hein. Ok, on va regarder avec... en tout cas, on a une évolution. On a quelque chose de positif. Malgré tout, là, je vous sens... même si c'est positif, vous dites oui, mais. J'ai vraiment ça, le oui, mais. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chiffre 8. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. On vous demande de voir les choses sous un autre angle. Hein. Et derrière, on a le chiffre 2. Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle, ou les deux, hein, vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Ok. Donc là, il est peut-être question d'une influence extérieure. Essayez de prendre du recul. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 1er août. On a l'échec, la trahison. Waouh! Vous êtes marqué ici, soit par un mensonge, un abus de confiance. Il y a peut-être aussi une expérience qui a été mal vécue, qui n'a pas été digérée, ou vous accusez le coup, peut-être. Hein. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Alors, il y a peut-être un projet qui est tombé à l'eau, hein, tout simplement. Un enfant vous a peut-être menti. Ou c'est par rapport à un projet ou une nouvelle connaissance. Hein. Une personne que vous ne connaissez pas bien. Hein. Ok. Alors. On y va. Derrière, on a la maison, le changement, l'argent, la personne extérieure, le cadeau. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir une proposition d'achat de votre bien, si vous attendez une vente ici. Et ça peut même être au comptant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de prêt ici. En tout cas, on vous fait une offre, hein. Même si c'est un crédit ou un prêt, on vous fait une offre, mais j'ai clairement quelque chose qui peut arriver comme ça. Pour d'autres, c'est une rentrée d'argent qui arrive. Alors, c'est peut-être une personne ici, soit qui vous aide. Il y a peut-être quelque chose que vous avez trop payé, un trop perçu qu'on va vous rendre. C'est peut-être par rapport à une taxe foncière ou en lien avec l'habitation. Hein, c'est possible. Vous pourriez avoir une visite surprise aussi ici. Hein. Il y a un changement dans votre planning. Suite à cette visite surprise, mais c'est positif. Allez, on regarde un tirage. On a le rêve, on a l'enfant, on a la loi, la naissance, le boomerang, le carrefour et la jalousie. Bon. Ici, ça me parle d'une nouvelle situation, hein, parce qu'on a la naissance, l'enfant. Il y a une nouvelle situation ici et j'ai quand même la jalousie, j'ai quelque chose quand même de pas très bien aspecté.
par rapport à cette nouvelle connaissance, à ce nouveau démarrage. On voit qu'avec le rêve, on a quand même cette histoire d'illusion. Ça peut être aussi une personne qui se rapproche trop près de vous anormalement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez vous poser des questions. Il est temps de savoir une vérité ici, de poser des limites aussi avec la loi et de prendre une décision ici par rapport à cela. Pour d'autres ici, on peut avoir... Alors là, vous avez peut-être caché une grossesse, hein, parce que c'était les premiers mois que vous ne vouliez pas en parler. Ici, vous allez peut-être le dire, vous allez prendre la décision de le dire. On voit que ça ne va pas plaire à tout le monde. Si ce n'est pas par rapport à une grossesse, ça peut être par rapport à un nouveau projet. Et on voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Bon. Alors, on a le voyage, l'examen, la santé, la sexualité. Alors là, attention aux petits problèmes de circulation au niveau des jambes, surtout les jambes lourdes, j'ai les jambes lourdes, ou à des problèmes d'intestin. On peut voir des rendez-vous chez le gynéco aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Là, il y a un déplacement, des examens à faire. Au-delà de ça, on a quand même un déplacement, des démarches qui vont vers, par rapport à quelque chose de nouveau. Malgré tout, alors soit il y a une confusion avec le rêve, ici, il est question de faire des démarches, de se renseigner pour savoir si c'est faisable ou non. Alors, vous allez peut-être vous êtes tenté hein, de signer quelque chose ou d'accepter quelque chose. Malgré tout, ici, j'ai quand même le fait de quelque chose qui vous contrarie par rapport au juridique ou à l'administratif dans ce nouveau projet, hein, ce nouveau démarrage. Pour d'autres, déplacement de santé, je l'ai déjà dit. Pour d'autres ici, ça peut être aussi le fait de se déplacer en catimini, donc de façon cachée, pour régler certaines démarches. C'est pour qu'on vous foute la paix, hein, parce que j'ai l'impression là qu'il y a un environnement, ça peut être aussi de la concurrence ou autre. Hein. Il y a une certaine forme de rivalité, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous gâche votre plaisir ou votre bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La distance, oui. Vous mettez à distance aussi certaines personnes qui sont là par intérêt. Hein. Je ne vais pas vous le cacher ici. Hein. Vous allez vous éloigner de ça. Il y a le fait de prendre de la hauteur aussi. Hein. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Ok, on y va. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 1er août? La rancune, l'apaisement des émotions. Bon, ici, à la fin d'une dualité intérieure, ou en tout cas, vous travaillez là-dessus, sur une dualité intérieure. Peut-être que vous avez aussi de la rancune par rapport à une ou plusieurs personnes. On voit qu'il y a un apaisement par rapport à ça. Hein. Alors, il y a un événement proche. Alors, l'événement proche, comme on est à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, il y a eu un événement qui a été en lien avec une de vos vies antérieures, là. Récemment. Qui a ravivé les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La transformation. Bon, j'espère que vous voyez tout. Hop, voilà. La rupture. Grosse avancée karmique. Le travail à entreprise et angoisse et peur. Bon, là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à des peurs infondées. Ce sont des mémoires d'âme, là. Hein. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais il y a quelque chose qui s'arrête radicalement. Hein. J'ai vraiment ça. Il y a une grosse transformation. Et vous allez passer au-dessus d'un karma, là. J'ai une dette karmique qui se règle, là. Alors, on a quoi? La tristesse en carte centrale, là. Le chakra sacré, les retombées positives. L'année en cours, la lignée familiale. Il y a un fardeau là qui est porté hein, pour certains et certaines d'entre vous par rapport à la famille hein, ou par rapport à une famille d'âmes. C'est ça aussi qui ressort. Vous êtes représenté avec le chakra sacré, donc tout ce qui est en lien avec vos envies, vos désirs. On voit qu'ici, on vous invite à suivre vos envies, vos désirs, et parce qu'on voit que ce poids de cette lignée familiale peut vous freiner, vous bloquer, et vous ne faites pas vraiment ce que vous voulez.
Vous voyez, vous faites en fonction de ce fardeau. Là, on voit que vous allez passer à autre chose. Hein. On vous dit l'année en cours, donc là, on est sur la guidance du jeudi. Mais du coup, c'est un message qui va jusqu'à la fin d'année. On voit que vous êtes en train de déposer un fardeau qui ne vous appartient pas finalement. Et on vous dit ici que vous allez déjà avoir des retombées positives là sur les jours à venir. Hein, parce qu'il y a des actions que vous mettez en place au fur et à mesure. Essayez de voir si cette guidance, si ce message vous parle depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a des choses où vous êtes arrivé à faire un peu autrement? Vous vous êtes dit, bon là maintenant je fais comme j'ai envie de faire, ou je fais ce que je désire, et j'arrête de me dire que c'est pas possible parce que si, parce que ça. Hein. Quelque chose comme ça qui ressort. Derrière, on a la réussite, le combat, l'ex-partenaire. Alors ici, ça peut représenter une personne du passé, pas forcément l'ex, mais globalement, ça représente le passé. L'acceptation et la paix intérieure. Vous voyez, il y a quelque chose qui est accepté, il y a vraiment quelque chose qui est dépassé. Comme si vous avez accepté d'arrêter de vous battre en fait avec un passé, un peu importe que ça soit une personne ou une situation. Et on voit qu'il y a une très grande réussite et vous allez enfin être tranquille. Il y a une paix intérieure qui est retrouvée. Allez, on va passer au sentimental et à l'affectif. Avec le Love You, je rappelle le Love You, on a des indications de signes astrologiques, de périodes de datation. Si les signes astrologiques ne vous parlent pas, ni les périodes de datation, vous les laissez de côté. Hein, la guidance peut vous parler quand même. C'est général. C'est juste des indications. Allez, on regarde. On a l'officialisation, l'engagement. Et on a la relation lien karmique. Derrière, on a le printemps. On a Bélier, mois d'avril. Bon, là, on nous parle d'une relation qui s'est officialisée récemment, d'une rencontre ici que vous avez pu faire sur le printemps. Et là, il y a quelque chose de sérieux hein, qui est en train de se mettre en place. Peut-être que c'est depuis le printemps. Il y a un renouveau aussi dans un lien ici. Peut-être pourquoi pas avec un bélier. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? La relation à distance, l'éloignement. Le succès. Capricorne, le mois de janvier, ça vous parle. On a le passé, le retour et les échanges et nouvelles. Bon, alors ici, clairement, on vous parle d'une personne qui s'est éloignée et qui pourrait revenir. Alors, qui s'est éloignée sur une période du mois de janvier. Ça vous parle si vous êtes Capricorne ou l'autre est Capricorne aussi. Sinon, vous laissez de côté cette carte. Hein. Mais on voit qu'il y a possiblement des nouvelles d'une personne que vous avez connue, dont vous vous êtes éloigné ou cette personne s'est éloignée de vous. On voit qu'il y a des reprises de contact ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement rapide, accélération. Là, l'impasse, l'échec, la solitude, l'isolement. L'automne. Et le détachement de lâcher prise. Bon, là, clairement, moi, ce que j'ai ici, c'est que là, vous êtes dans l'acceptation. Encore une fois, ici, il y a un blocage et c'est de votre côté. Ça peut être vous qui êtes bloqué. On voit que l'autre personne, elle ne se sent pas forcément bien. Pour d'autres, vous avez accepté que ça ne peut pas évoluer. Hein. Vous avez complètement lâché prise, vous vous êtes détaché de tout ça. Mais là, avec accélération, changement rapide, j'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation ici. Hein, parce que j'ai une personne en face de vous qui n'est pas bien. Alors, on va voir. Je remets des cartes. Hop, je vais juste les réétaler. Hop. La dernière carte. Voilà. On y va. On regarde un petit peu. Sur le changement, accélération rapide, on a Taureau le mois de mai. Bon, ça donne pas, ça peut donner une indication pour certains et certaines, sinon vous laissez de côté. Hein. Alors sur vous, on a quoi? Impasse, échec, jalousie, manque de confiance. De l'autre côté, solitude, isolement, âme sœur. Ouais, on a une personne qui pense à vous là. L'automne, on n'a pas prêt, mauvais timing. Et sur le détachement de lâcher prise, la relation, le lien karmique. C'est fou parce que là, moi j'ai quand même cette histoire de...
Le revirement de situation. Alors, le revirement de situation, là on avait la relation instable, le poisson mois de mars, le revirement de situation, c'est peut-être que vous, hein, vous étiez là à attendre, vous n'arriviez pas à lâcher, vous essayez d'être dans la compassion, etc. peut-être sur l'automne. Hein. Et cette personne en face de vous, elle ne voulait rien entendre. Elle s'est peut-être éloignée, elle a peut-être fait un silence radio. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, elle regrette cette personne. Mais vous, vous avez lâché prise par rapport à ça. J'ai pas l'impression que forcément, vous avez envie de renouveau avec cette personne, mais pourquoi pas? Ça pourrait. Ça pourrait. Hein. Chacun a son libre arbitre, on est dans une guidance générale. Donc, mais c'est une. Vous êtes dans l'acceptation que la personne en face de vous n'était pas fiable à l'époque. Il y a le fait qu'on vous dit bien que soit la personne n'était pas prête, soit vous n'étiez pas prêt. Il y a clairement un détachement par rapport à ça. Ouais. Nouvelle rencontre. Il y a quand même le fait de se revoir ou de. Tristesse, mal-être, ouais. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ah, ça, c'est possible. Et du coup, vous allez avoir une personne là qui va revenir et qui regrette. Personne du passé. Avec qui ça a été très instable, ou en tout cas avec qui il y a eu... C'était conflictuel aussi, ça peut. Hein. Soit c'était instable, soit c'était conflictuel. Ou les deux, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais. Il y a un revirement de situation. À vous de voir. Allez, on va faire un j'aimerais te dire. Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Hop. Allez. Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? J'ai besoin de me sentir aimée. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Une personne qui regrette. Hein. J'ai peur de t'avoir perdu. Bon, là, ça suit un petit peu la guidance sentimentale, hein, j'ai l'impression. Hein. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Le timing n'est pas bon. Je t'ai menti. J'oublie tout auprès de toi. Et j'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Bon, je récolte ce que j'ai semé. On a une personne qui prend conscience qu'elle vous a perdu et que vous étiez une chance pour elle. Ouais, qui n'a pas fait ce qu'il faut. Alors le je t'ai menti, c'est peut-être qu'elle vous a affirmé des choses qui n'étaient pas vraies. Elle prend conscience. J'ai une personne qui regrette là. Qui regrette votre relation, qui vous regrette. Il n'y a pas plus à dire hein, ici. Hein. Hop. Et on va faire la réponse à votre question. Et j'ai envie de changer. Et vous savez quoi? Je vais vous prendre une carte avec les secrets de ton avenir. Allez, on y va. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Tu es sur le bon chemin. On vous dit de vous fier. Alors, on a 7 semaines et on a rapidement quand même. Hein, on a quelque chose qui arrive rapidement. Ne soyez pas trop généreux, généreuse. C'est ce qu'on vous conseille. C'est un peu le conseil ici, hein, j'ai l'impression. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie par rapport à votre question. Mais attention autour de vous. Là, on va regarder avec l'oracle des réponses. Je remets pas de carte hein, de l'oracle de la date, mais ici on a le chiffre 9 et on a aussi le chiffre 9 ici en réduction. Donc on a bien une histoire de bilan de fin de cycle. Hein. On a le chiffre 4, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Donc là il est question de structurer les choses. Et derrière on a le chiffre 11, la dualité. Hein. Tu dois apprendre à lâcher prise. Ah, ce fameux lâcher prise. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.